Oui, merci. C'est un grand privilège pour moi qui m'est accordé de pouvoir partager justement ce que le Seigneur a fait dans ma vie, pour pouvoir me sauver. Et je vous remercie de toute façon pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir le partager aussi avec vous. Je ne connais pas personnellement votre vie, pour savoir si vos parents vivent encore, mais dans mon cas, c'est ce qui a fait que toute la vie a basculé assez rapidement. En fait, j'ai perdu mes parents en très bas âge. Et vous savez, souvent, perdre ses parents quand on est jeune, ça cause des traumatismes qui peuvent rester même très longtemps. Et quand je regarde tout ça en rétrospective, je m'aperçois que peut-être en quelque part, ça faisait aussi partie du plan de Dieu. Je ne veux pas des fois aller jusqu'à penser que tout ce qui est arrivé à mes parents, c'était pour ça. Mais Dieu s'est servi de ces occasions qui étaient assez difficiles pour me conduire à lui, du moins d'une certaine manière. Ce témoignage que je vous donne ce matin ne vise pas justement à vous intriguer sur les petits détails ou les événements qui se sont passés dans ma vie, mais j'aimerais beaucoup plus que vous puissiez voir ce que Dieu a fait avec ces événements-là pour me conduire jusqu'à lui. Si on part déjà au départ dans ma jeunesse, ma mère est morte à l'âge de 30 ans et elle laissait derrière elle 4 enfants. Nous avions 2 ans, 3 ans, 4 ans et 6 ans. Fait que, donc, de 30 ans, tu décèdes, tu laisses 4 enfants derrière soi. Et en plus de ça, mon père avait 28 ans. Donc, lui, il se retrouve veuf avec ses 4 enfants. Donc, lui, il nous place à gauche, à droite. On a resté à différents endroits que, regardez, je ne pourrais même pas vous faire la liste. Il y a même des gens qui nous disaient hey, tu es déjà resté chez nous quand tu étais jeune. Je me disais ah oui, take a number, là, je ne sais pas, là, vous êtes le un parmi tant d'autres. Et effectivement, j'ai même de la misère des fois à tout placer dans le bon ordre. Entre l'âge de 4 ans que j'avais et 6 ans, l'âge que mon père est décédé. Donc, lui aussi est décédé à l'âge de 30 ans, 2 ans et une semaine après la mort de ma mère. Donc, on se retrouvait maintenant 4 orphelins. Et donc, perdre ses parents à l'âge de 6 ans, je suis devenu orphelin à l'âge de 6 ans, c'était assez solide. En fait, mon père, il est décédé le jour précédent son deuxième mariage. Il était supposé se marier le lendemain. Et donc, il s'en allait sur le chemin qu'on appelle ici, nous autres, à Rougemont, le chemin qu'on appelle la fameuse courbe, là, qui n'est pas toujours drôle, surtout pour mon ami Jacques qui est avec nous. Dans cette courbe-là, qui était assez accentuée, il y avait un gars qui était sorti de l'hôtel à Richelieu, qui était le petit village pas tellement loin. Et c'était le soir d'Halloween, donc il en avait viré une cuite, comme on dit. Et il est arrivé dans cette courbe-là, n'a pas fait attention, il est allé frapper mon père de plein fouet. Et il y avait eu 5 morts dans l'accident, dont mon père, ma future belle-mère, qui allait de marier le lendemain, son père à elle, sa sœur à elle, puis une sœur à elle. Ils sont tous décédés. Il y a eu un survivant, ben, le gars qui les a frappés. Mais disons qu'à ce moment-là, l'impact était assez solide sur nous. Et c'est ma sœur Danielle, qui était la plus vieille, du haut de ses 8 ans, qui nous a réunis dans un coin chez mon oncle et elle nous a dit ceci, je m'en rappelle très bien, je vois encore la scène dans ma tête. Elle disait, on va s'en sortir, l'important, c'est qu'on reste toujours unis. Et vous dites, là, quand tu as 8 ans, là, quand tu entends ta sœur de 8 ans raconter ça, là, et mon espérance, là, c'était de m'accrocher après ma sœur. C'était elle qui était devenue comme ma petite mère à l'âge de 8 ans. Mais ce n'était pas réaliste. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Évidemment, il y a eu tout ce qu'on appelle toute la panoplie de procès, d'examens de situation, de conseils de famille et tout ça. Il a été décidé que mes grands-parents maternels deviennent nos tuteurs. Donc, c'est ma grand-mère Godin qui, elle, rendue à l'âge de 58 ans, après en avoir élevé 12, et si je me souviens bien, elle en avait encore 3 à la maison, elle a décidé de nous prendre les 4. Donc, elle, ça lui fait 16 enfants qu'elle a élevés. Mais regardez, 58 ans, puis tu reprends le mandat,
d'en prendre 4 et on a 4 ans, 5 ans, 6 ans, puis 8 ans. Méchant défi qu'elle a relevé. Moi, j'avais donc 52 ans de différence entre celle qui allait devenir ma mère. Parce que, dans le fond, sa mère, notre mère, c'est celle qui nous élève. Donc, c'est elle qui a pris la charge. Et elle, dans le fond, ce qu'elle se disait, c'est il faut absolument que je les rende autonomes au maximum. Il me reste combien de temps devant moi? Évidemment, on a des oncles et des tantes qui l'ont épaulé dans cette tâche-là. Je me rappelle que ma soeur Danielle, par exemple, est allée rester chez un autre de mes tantes. Et là, on était tous séparés. Mais j'ai appris avec le temps, puis avec l'expérience de ma grand-mère, les orphelins, on ne sépare pas ça. On était malheureux chacun de notre côté, ça se voyait. Donc, elle a décidé de nous rapatrier 3 des 4. On est donc retourné chez ma grand-mère et elle s'organisait pour nous communiquer les meilleures valeurs possibles pour faire face à la vie, mais le plus rapidement possible. Mais il faut aussi placer un contexte. C'est un contexte très, très religieux. Ma grand-mère, c'était une personne extrêmement religieuse. Et puis, mon grand-père, de son côté, c'était un autre homme, tout à fait différent. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais je me rappelle que cette crainte de Dieu ou ces choses que ma grand-mère me parlait concernant Dieu et Jésus-Christ faisait un travail dans ma personne sans que je m'en sache, sans que je m'en rende compte tout le temps. Je me rappelle même, je pense que je devais avoir 10 ou 11 ans, je m'en allais à l'école et sur la rue La Fontaine, il y avait une clôture en fer forgé avec tous des petits ronds comme ça. Et moi, je prenais l'habitude de mettre mon doigt pour m'en aller dans mon parcours le long de la clôture. Puis je me rappelle très bien qu'à un moment donné, un très profond sentiment me traversait et ça disait tout simplement ceci: je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Et à chaque fois que j'avançais, mon doigt, c'était comme je ne mourrai pas. Et je ne sais pas pourquoi, c'est resté dans ma tête cet événement-là. Et c'est beaucoup plus tard que je le comprendrai pourquoi. Je pense que le Seigneur, en quelque part, il travaillait mon petit cœur de petit bonhomme. Peut-être aussi pour m'encourager au travers le contexte assez difficile que je vivais. On a dû apprendre à travailler assez tôt. Donc, vers 11 ou 12 ans, je travaillais déjà dans les cultures, je partais travailler. À 14 ans, mon oncle avait un garage, puis donc, de 14 à 16 ans, je travaillais au garage, j'apprenais, disons, à gagner mon argent, à m'occuper d'une station-service. J'avais même les clés pour l'ouvrir à 14 ans, là. Et puis, j'ai travaillé jusqu'à 16 ans à cet endroit-là. 16 ans, je suis rentré dans un autre travail où là, j'avais encore plus de responsabilités. Mais au travers de tout ça, dans ces années de jeunesse-là, à l'intérieur de moi-même, il y avait une profonde révolte qui s'installait. C'était causé par ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là. Ce qui n'a pas aidé la situation, c'est que depuis mon adoption, mon grand-père, qui était le tuteur, comme je vous l'ai dit tantôt, de la succession, était un homme très violent à mon égard. Il a vécu lui-même la violence. Sa mère est décédée alors qu'il avait 4 ans. Il a été élevé par son père et sa tante. Mais sa tante, là, elle n'a pas mené la vie facile. Mais malheureusement, il n'a pas été capable de briser ce moule-là, le moule de violence qu'il avait envers lui-même. Il l'a projeté sur ses propres enfants, mais ses enfants étant la majorité partie, arrivent les 3 autres. Et dans les 3 autres, on ne touche pas aux plus jeunes, puis on ne touche pas à la fille qui se trouvait ma sœur Michel. Fait que disons que j'étais pas mal son target. Fait que j'étais devenu sa cible. Et cette violence-là, je vous dis, elle était assez forte, là. Au point que ma grand-mère, qui, elle, essayait de tempérer toutes les choses, a décidé de m'envoyer dans un collège privé. Et honnêtement, j'ai compris beaucoup d'années plus tard pourquoi elle m'avait envoyé là. C'était tout simplement pour me sortir des griffes de mon grand-père. Et donc, je suis allé au collège. En fait, je broyais pour ne pas y aller parce que je ne savais pas c'était quoi un collège.
mais je broyais pour ne pas revenir non plus, parce que la vie de collège que j'avais connue, je vous dis, c'était mes 2 plus belles années de scolarité de toute ma vie. Et donc, à 14 ans, je reviens chez nous, mais le contexte n'a pas changé et je cherche davantage à m'évader de la situation. Spirituellement, j'étais déçu du clergé parce que je voyais que mes grands-parents, bien qu'ils étaient très religieux, il me semble qu'il y a quelque chose qui accrochait, ça ne fonctionnait pas. Et puis, donc, le clergé, ce n'était pas la chose qui... Ben, et pourtant, j'étais quand même, vous savez, les servants dans les offices. J'ai fait ça durant un bon nombre d'années quand j'étais au primaire. J'avais des bonnes notes à l'école, donc j'avais ces privilèges-là. Mais ça ne collait pas. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. À 17 ans, j'ai quitté la maison pour m'arranger avec ma sœur. Et parce que là, évidemment, le contexte était assez difficile. Lorsque je suis allé voir mon grand-père, un peu comme pour lui demander la permission, il a eu tout simplement la phrase qui lui est venue à l'esprit de me lancer, c'était « Je pense que ça va être vraiment une bonne chose pour toi ». Presque en voulant dire « Ben tiens, je t'aurais pu dans mes pattes ». Fait que je suis parti avec ma sœur à 17 ans. À 18 ans, donc, on est en logis. Et pour continuer à vivre puis avoir justement les moyens de payer mes comptes et mes factures, j'étais rendu assistant gérant de 3 cinémas. Il fallait que j'aille au cégep. Donc, tout ça, ça ne marchait pas. Tu travailles tard, tu n'as pas le temps d'étudier. Fait que ça ne fonctionnait pas. Il n'y a plus rien qui fonctionnait, ni les études, ni le travail. C'était décourageant. Et à 18 ans est arrivé quand même un avantage pour moi, c'est que le 25 janvier, j'ai pu, de cette année-là, j'ai pu commencer ma carrière chez, je ne le nommerai pas pour ne pas faire la publicité, mais dans une grande compagnie de télécommunications du Québec. Et j'ai poursuivi cette carrière-là jusqu'à mon âge, jusqu'à ce que j'ai 55 ans. Mais cette révolte-là que j'avais à l'intérieur, ce n'est pas en rentrant dans ce nouveau travail-là qu'elle a fui. Ce mal qui me rongeait, cette révolte-là, contre l'injustice que j'avais vécue, même depuis l'âge de 4 ans, c'était encore frais à mes mémoires. Et c'était aussi associé à un profond sentiment d'abandon. Et le désir de revoir ses parents ne m'a jamais laissé. Même si j'étais rationnel, même si j'étais adulte, je me disais toujours, je vais revoir mon père. Et pourquoi? Parce que ma mère, lorsqu'elle est décédée, j'ai vu ma mère dans sa tombe, j'avais 4 ans, je ne comprenais pas. On jouait autour de la tombe, les 4 enfants, imaginez-vous, les gens, ils nous regardaient, puis ils voyaient qu'on était absolument inconscients de ce qui se passait. Je regardais ma mère, puis je me disais, pourquoi est-ce qu'elle ne se réveille pas? Il y a du monde qui parle ici. Pourquoi est-ce qu'elle ne nous parle pas? Pourquoi est-ce qu'elle est couchée dans cette boîte-là? Et c'est, disons, plus tard, quelques mois plus tard, que je comprenais que quand tu étais dans cette boîte-là, dans cette pièce-là, ben, tu ne revenais pas à la maison. Et lorsque mon père est décédé, bien, lui, dans l'accident, il était brûlé, calciné, donc il n'avait pas été exposé. Et lorsqu'à l'âge de 6 ans, j'ai demandé où est mon père, dans cette même pièce-là, qui est le salon mortuaire, ils m'ont dit, ben, il est dans la boîte. Ben, j'ai dit, ouvrez-le pour que je le voie. Et ils ont dit, non, on ne peut pas. Mais ça, là, juste ça, ça a fait que dans ma tête, mon père, je ne l'ai pas vu, il n'est pas mort. Et ça a demeuré longtemps, je vous dis, longtemps. C'est juste dans la trentaine que ça va s'effacer. Et donc, ce profond sentiment-là de ne jamais voir mes parents, de la violence qui était là, ben, j'ai essayé de m'en échapper en commençant à consommer. Déjà tout jeune, j'avais à peine 16 ans, je commençais à consommer la dope, l'alcool. Après ça, vient toute la luxure. Regardez, je vous dis, à partir de l'âge de 16 ans, ça a dérapé. La drogue a parti avec ce qu'il y avait de plus simple pour aller avec ce qu'il y avait de plus chimique. Et ça va durer 5 ans. J'étais devenu un danger pour moi-même et ceux de mon entourage, et même dans mon travail, j'étais un danger pour les autres et pour moi-même. Même si en apparence, je passais pour le petit gars bien correct, à l'intérieur, j'étais profondément en détresse. La Bible a dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je vous confirme que ce verset est absolument vrai. Je sais que mon cœur était
méchant et tortueux, je vous le dis, j'étais pas drôle à vivre. C'était tout le résultat de ce qui se passait jusqu'à maintenant. Mais la Bible dit aussi dans Luc, et c'est Jésus qui dit ceci, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux, comme mon cœur l'était, sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Donc, au travers de tout ça, j'avais espoir et je reconnais que Jésus-Christ a fait de ce cœur méchant et tortueux quelque chose, en fait, du moins, il a aplani la situation. Donc, un mois avant l'âge de 22 ans, je ne vous donnerai pas l'année, ça va vous situer un peu trop dans mon âge, je suivais des cours de photographie et mon professeur était un homme qui aimait beaucoup parler de théologie. Et lorsqu'il a appris que je restais avec Carmen, ma conjointe, que je restais avec Carmen, mais sans être marié, il m'a dit, regarde, Dieu ne permet pas ça, là. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu en sais, toi? Et il dit, regarde, je vais aller chez vous, je vais te montrer un verset. Fait que ça vient chez nous, j'avais une grosse Bible, ça, d'épaisse, il ouvre ça, et il arrive dans Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 1 et 2, et ça dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand il a fini cette phrase-là, il y a une chose qui m'a frappé en plein cœur. La crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, d'où ça venait ça? Bien, ma grand-mère, bien qu'elle soit très religieuse, elle nous avait enseigné à craindre Dieu. Et donc, cette crainte de Dieu que je laissais de côté et que je ne voulais rien savoir, je pense que c'est le Saint-Esprit en quelque part qui a fait « Tiens, mon Sylvain, drette là, drette dans le cœur. » La crainte de Dieu est arrivée. Et sur le champ, le soir même, j'ai dit à Carmen, un instant, on met les choses au clair. Ça, c'est ta chambre, ça, c'est ma chambre. J'avais décidé que la vie ne serait plus la même à partir de ce moment-là. Mais dans le fond, le psaume 111 dit ceci au verset 10, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et je pense que là, ben, c'est là que ça a commencé à être un peu plus sage. J'étais un petit peu plus sage dans ma vie. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à chercher Dieu. Je voulais être un serviteur de Dieu, mais pas comme le clergé. Parce que de toute façon, je voyais qu'il n'avait jamais su répondre à mes questions. Ma détresse d'alors devint un petit peu plus évidente à mes yeux. Mais Dieu dit aussi que si nous le cherchons du fond du cœur, il se laissera trouver. J'avais la crainte de Dieu, mais pas encore la sagesse d'aller le voir. Ma condition empirait jusque-là, mais dans ces jours-là qui ont suivi, j'ai crié à Dieu et je me rappelle très bien comment ça s'est passé. Je pleurais dans mon lit, là, pas à peu près, là. Je pleurais solide, là. Et là, j'ai supplié Dieu, je savais très bien et pertinemment, et je le disais à Dieu, que si je mourais ce soir-là, Dieu n'avait pas d'autre choix que de m'envoyer en enfer. C'était très clair là, à mes yeux. J'ai dit, comme je suis là, toujours stone comme une bine, là, tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as pas le choix, Dieu. Tu n'as même pas le choix. Faut que tu m'envoies en enfer. Mais j'ai dit, je ne veux pas aller là. J'ai dit, je sens quelque part que grandement, là, elle me dit, en quelque part, là, dans ma vie, là, que Jésus-Christ est mort pour moi, mais je ne comprends rien. Qu'il est mort pour me sauver, mais ça ne fait pas de sens. Je ne vois pas clair là-dedans. Je ne comprends rien. Fais quelque chose, je te laisse ma vie, moi, j'en peux plus. Fait que, organise-toi avec ça, je ne suis plus capable. En fait, ce que je venais de faire, là, je venais carrément d'abandonner ma vie, là, à Dieu. Je me rendais bien compte de mon incapacité à faire quoi que ce soit pour être en bonne conscience envers Dieu. Que mes efforts, là, ça ne servait absolument à rien. J'avais beau être le bon petit gars d'un bar,
Mais de l'autre côté, je dirais même pas ce que je pense de moi-même. C'était pas drôle. Le paradoxe était devenu évident. J'avais juste une chose, j'étais un pécheur perdu. Mais dans sa miséricorde et dans sa grâce, Dieu a entendu ma prière. Il a vu mes larmes. Et il est intervenu d'une manière extraordinaire. Parce que lui, dans le fond, il est en contrôle de tout. Il est en contrôle du temps, il est en contrôle de l'espace, il est en contrôle des circonstances. Et il a mis en place des choses, des événements qui vont me conduire jusqu'à lui. En fait, techniquement, là, de manière très précise, ce qui s'est passé, il m'a déplacé du département où je travaillais dans la compagnie. J'étais un installateur. Il m'a envoyé dans le département de la réparation des câbles. Et pour dire que c'était impossible là, à faire, parce que normalement, tu n'allais pas là, de là à là, sans avoir été un réparateur de poste. Normalement, c'était la progression. Il m'envoie dans ce groupe-là parce qu'il y a dans ce groupe-là un homme, il y en avait juste un là, dans tous les groupes, qui connaissait la Bible. Et en plus de ça, le boss de ce groupe-là, il me place dans son camion avec lui. Je n'ai pas d'affaires là, mais pas pantoute, je vous le dis. Je vais tout de suite aller à une drôle d'affaire. C'est qu'à la fin, de tout ce qui va suivre là, dans quelques minutes, lorsque le patron m'a retourné dans mon groupe, le boss qui m'a revu revenir dans le département, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai regardé en pleine face, j'ai dit, toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je sais pourquoi je suis allé dans son camion. Bon, on revient, je suis dans le camion. Je suis dans le camion de ce gars-là. Lui, là, il me parle de la Bible. Mais moi, je suis là, ouais, regarde, tout le monde parle de lui là, à shop, là, comme on dit, dans l'entreprise. Là. Puis il me disait toujours, ben, attention à ce qu'il dit, là. Lui, il va te parler de la Bible, tu vois. Il va te noyer avec des versets de la Bible. Ah, j'ai dit, regardez, les gars, inquiétez-vous pas, là. Tu sais, je peux faire la part des choses. Mais là, il me parlait, puis moi, j'avais ma position religieuse, lui, il avait sa position évangélique. Et là, plus qu'il m'argumentait, plus qu'il me fournissait les versets que Dieu il disait de me dire, dans le fond, plus que je m'argumentais avec lui, à un moment donné, il a mis ça au cou, il a dit, écoute bien, Sylvain, tu lis-tu la Bible? Ben, je dis, non, mais il dit, lis, puis tu vas voir, tu vas en venir en contradiction avec tes propres convictions. J'ai dit, jamais ça va arriver. Ah oui? Fait que donc, j'ai relancé le défi. Arrivé à la maison, je me mettais à lire dans la parole de Dieu. J'allais fouiller à gauche, à droite. Il me donnait des versets. J'allais vérifier. J'en trouvais d'autres. J'en trouvais d'autres qui venaient me saisir solide. Et puis là, j'en suis venu vraiment à réaliser qu'il y avait raison. Plus je lisais, ben, plus j'en venais en contradiction avec mes propres croyances. Et dans mes lectures, j'avais justement rencontré ce verset-là, ce verset qui disait dans Jean chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ça, là, c'est venu me chercher. Parce que là, Dieu est en train de me dire là, une chose, regarde, je m'occupe de ton cas, là, mais je ne t'abandonnerai pas. Je te donne à mon fils, puis garde, lui, là, il ne te mettra pas dehors. Moi, dans le fond, depuis un bon bout, là, que je pense là, que, regarde, on était abandonnés, j'ai été obligé de me mettre dehors presque de la maison, etc. Mais là, je m'argumentais avec le Seigneur. OK, Seigneur, c'est beau, si je vais à toi, tu dis que tu ne me mettras pas dehors. Bon, je ne te mettrai pas dehors. Ouais, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire, là. Tu ne sais pas ce que je suis, là. Ah, si tu penses que je ne te connais pas, mon petit pit, là. Oui, mais garde, tu penses-tu que tu vas me garder tout le temps? Je vais te garder tout le temps. C'est pas toi qui vas te garder toi-même. C'est moi qui va te garder. Et plus j'essayais de m'argumenter, moins j'avais d'arguments, plus ça tombait toutes mes réflexions. Et donc, je commençais à croire vraiment que la parole de Dieu, c'est absolument la vérité. Un autre verset que j'ai rencontré, là, lui, ça m'a mis à terre tout ce que je pensais à propos de la religion. C'est dans Hébreux chapitre 7, verset 24, lorsqu'il est question du sacerdoce de Jésus-Christ et qu'il est dit que son sacerdoce n'est pas transmissible,
où la perspective que je gardais, que j'essayais de garder à propos de la religion ne tenait plus. En fait, la religion venait de se tasser, l'Évangile venait de prendre forme. C'est toute la différence qu'il y a eu lorsque j'ai lu ces versets-là. Donc, plus je lisais, plus j'étais joyeux, j'étais réconforté. Mais ça ne faisait pas l'affaire de Carmen. Surtout de voir que son fiancé, parce que lorsque j'y ai dit, ça c'est ta chambre, ça c'est notre chambre, jusqu'à temps qu'on se marie, et on avait décidé de se marier le mois de juillet suivant. On avait entrepris toutes les démarches. Mais maintenant, je suis en train de trouver le Seigneur, rendu à peu près au mois de juin. Ça transforme de plus en plus ma vie et elle, ça ne fait pas son affaire. Surtout pas de voir, moi, le petit gars, qui d'habitude était un leader dans le groupe, qui était en train de prendre, je prenais ma Bible, je m'en allais sur le perron pour lire, alors qu'eux autres, mes chums, venaient encore chez nous pour on va dire, pour se stoner à la Bible. Fait que c'était pas évident, là. Mais pour Carmen non plus, c'était pas évident. Jusqu'au jour où arrive la grande rencontre. 2 semaines environ avant mon mariage, avant notre mariage, alors que je travaille sur un câble téléphonique, dans une échelle, à 24 pieds au-dessus du sol, au bord d'une route et d'un boisé, par une belle journée ensoleillée, et je me rappelle de tous les détails. C'est en avant-midi, à un endroit précis, très précisément à ce moment-là, il s'est passé vraiment un très grand miracle pour moi dans ma vie, sans que je m'y attende. En un seul instant, n'oubliez pas, je viens de vous dire, je suis en haut sur un câble téléphonique en train de travailler. OK. En un instant, je ne sais pas pourquoi, subitement, tout ce que je venais de lire dans les Écritures et que je trouvais que c'était bien, c'était bon, c'était utile, c'était correct, c'était la bonne voie, est devenu clair, mais très clair, au point que j'ai carrément arrêté. Et c'est comme si là, je regardais comme ça ma vie spirituelle et la parole de Dieu. Puis là, Dieu venait de me donner, regarde Sylvain, c'est ça. Je fais de toi mon enfant dans la mesure où tu crois ce que je te dis. Je suis descendu de l'échelle d'un seul coup. Et le gars qui est en bas, c'est le gars qui me parle de la Bible, là. J'étais avec lui, là. Je descends mon échelle et je dis, Daniel, j'ai tout compris, tout est clair. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Voici pourquoi. Paf, 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 paf. La face m'a changé là, d'un seul coup. En fait, je me dis, c'est un peu mon Mont Sinaï. C'était comme devenu tellement clair. En fait, je vais le résumer de cette manière-là. Je suis monté comme un païen dans l'échelle, mais je suis redescendu chrétien. C'est ça qui est arrivé d'un seul coup. C'est l'Esprit de Dieu convainc. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui rend vivant la parole de Dieu et qui fait que ça devient clair à notre esprit. C'est pas parce que je le raisonnais. C'est parce que lui, il a pris la peine de transformer mon esprit. Et je vous dis, je suis descendu, puis je me rappelle, c'était à Knowlton, et à chaque fois que je passe devant ce poteau-là, pour moi, c'est mon lieu de rencontre avec Jésus-Christ. C'est là que j'ai connu. En fait, Dieu m'a accouché 50 de téléphone. Je suis devenu son enfant en haut d'une échelle. D'habitude, on commence en bas d'une échelle, mais moi, je suis au monde en haut de l'échelle. Et puis, ben, c'est là que j'ai appris, par exemple, avec le temps, qu'il faudrait que je descende. Et puis ça, c'est la vie qui m'apprend à descendre un peu plus. Mais honnêtement, là, quand je suis descendu cette journée-là, c'était plus le même, mais absolument plus. Et c'est ça que j'aime me rappeler. Dieu m'a enfanté, je suis devenu son enfant, mais désolé de dire, mais en haut d'une échelle, c'est un cadre téléphonique. C'était là mon lieu de rencontre. En fait, pendant que j'étais en train de rétablir les communications à l'horizontale avec les personnes, Dieu a rétabli la ligne entre lui et moi. Et je vous dis, là, sa ligne était claire. C'est là que ça s'est passé. Relation, oui, on les répare avec les communications à l'horizontale, mais la relation à la verticale entre mon père et moi
elle s'est réparée là. En fait, c'est là que j'avais compris que ce que je criais à Dieu depuis ma jeunesse, depuis ce que j'ai crié à Dieu dans mon lit, fais quelque chose, là, ben c'est là que ça s'est passé. Il a fait quelque chose, il m'a donné le goût de, premièrement, on va les mettre dans le bon ordre. Il m'a amené dans les situations qui étaient favorables pour que j'entende sa parole. Une fois que j'ai entendu sa parole, que j'ai été exposé, ça m'a remis en question. Et par la suite, je devais reconnaître que je me trompais. En fait, les deux étapes de ma conversion sont celles que tout le monde rencontre. La première, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas quand je broyais comme une madeleine dans mon lit ou parce que j'avais de la peine pour ma situation, mon péché, ce n'est pas ça. La repentance, c'est changer d'idée. Quand j'ai changé d'idée à propos de ma vie, puis que j'ai vu que j'étais un pécheur qui était perdu, ça, c'est repentance, changer d'idée. Mais tu as beau changer d'idée, s'il ne se passe rien après avoir changé d'idée, ben, tu marches encore dans le mauvais chemin. Il est venu ensuite de ça la deuxième étape, la conversion. Mais la conversion, c'est quoi? C'est de changer de direction. Avant, je m'en allais contre Dieu, pensant que j'avais raison, j'étais bien correct, tout ça. Exposé à la parole de Dieu, je me suis aperçu que j'avais tort, repentance. Mais ça, la repentance, elle doit être suivie d'un changement de direction. À quoi ça sert à quelqu'un de s'en aller sur une route quand il dit « Hey, je suis supposé m'en aller à Québec, mais regarde, les pancartes m'indiquent Montréal. » Pas grave. Je sais que je suis supposé aller à Québec, mais je m'en vais par là pareil. Regarde, je suis sur le chemin. Non, à un moment donné, il faut que tu changes de direction, que tu t'en ailles vers Dieu, avec Dieu. Bien, cette conversion-là, là, c'est ça qui s'est passé quand je suis descendu de l'échelle. Je m'en allais à Dieu, Esther. Je m'en allais vers Dieu. Conversion, elle s'est passée là. Et ce sont les deux choses qu'on doit tous vivre qu'on doit expérimenter sur le chemin du salut. Le premier, c'est justement de changer d'idée à propos de notre vie. On pense qu'on est bon, mais on ne l'est pas, comme je vous ai dit tantôt dans le verset. Et ensuite de ça, changer de direction. Vous savez, il y a bien des gens qui vont avoir changé d'idée. Ils savent qu'ils sont des pécheurs. Ils en sont très, très conscients. Ils savent même qu'ils sont perdus, mais s'ils ne changent pas de direction, à quoi ça sert? Ça, c'est un peu comme mon ami Jacques, il présentait ça à son père de cette manière-là. C'est comme s'il met un cadeau devant son père, devant une personne. C'est comme si Dieu met un cadeau devant nous. Ben non, d'une manière très concrète, tu mets un cadeau devant une personne sur une table, tu dis, garde, le cadeau, il est pour toi. Je te le donne, il est gratuit. Prends-le. Est-ce que tu crois que je peux te donner ça? Oh oui, je crois que tu peux me donner un cadeau. Ben, je l'ai d'en face, tu me donnes un cadeau. Oui, mais prends-le. Ben non, je ne suis pas assez bon pour le prendre. Je ne suis pas correct envers toi tout le temps, tout ça. Ben non, garde, je te le donne, prends-le, il est gratuit. Tant et aussi longtemps que le cadeau reste à la table et que tu ne le prends pas, là, ça serait juste un cadeau qui est disponible, mais tu n'en profites pas pour autant. Il vient un temps dans la vie où il faut qu'on prenne la grâce de Dieu qui nous est accordée. Dieu nous fait une proposition qui est très, très simple. La proposition est très simple. 1, reconnais que tu es un pécheur. 2, parce que tu es un pécheur, tu es perdu. Et à cause de ma sainteté, je ne peux pas te prendre avec moi. J'aime énormément, mais à cause de ma sainteté, rien d'un peu peut s'approcher de moi. Mais je vais faire quelque chose pour toi. Je vais te laver. Je vais te purifier. Je vais te rendre pur à mes yeux de telle manière que tu vas pouvoir que je vais pouvoir te prendre avec moi. Je t'offre ça, là. Et cette manière-là, là, elle est au travers de Jésus-Christ. C'est mon Fils qui va payer pour toutes tes laideurs, pour tous tes péchés, tout ça. Je vais tout faire pour que lui se charge des conséquences, mais toi, tu vas bénéficier de tous les privilèges si tu crois le deal que je te fais. C'est simple. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens vont croire en Dieu dans leur vie, mais ne croiront pas Dieu. Et le deal, il est là. L'idée de Dieu, ce n'est pas de croire en lui, c'est de le croire. Parce que la proposition, elle est faite pour toute l'humanité. OK? Mais ce ne sont pas toutes les gens de l'humanité qui vont le prendre, le cadeau, qui vont se l'approprier. Il faut s'approprier sa grâce. Il y a beaucoup de gens
Puis même, il y a beaucoup de gens, c'est exactement ça, qui vont avoir à répondre devant Dieu. Ils vont avoir entendu, ils vont connaître des choses de Dieu, mais ne connaîtront pas Dieu. Et c'est la différence. Vous savez, ce qui est particulier dans toute l'histoire que je viens de vous dire, c'est qu'il y a 3 acteurs principaux là-dedans. Il y a eu mon professeur de photographie, qui était le premier qui m'a cité Ecclésiaste 12, celui de verset tantôt. Le premier que Dieu avait mis sur ma route, c'en était celui. Deuxième, il ne faut pas oublier ma grand-mère en arrière-plan. OK? Et le troisième, la personne qui m'a parlé d'Évangile dans le camion. Et maintenant, ça va peut-être vous donner un méchant coup d'apprendre que Dieu avait donc utilisé 3 inconvertis pour me conduire à lui. Vous allez dire, hein? Le troisième? Oui, il connaissait des choses de Dieu. Il connaissait beaucoup de versets de la parole de Dieu. Il croyait en Dieu. Mais je vous dis, croire Dieu, c'est une autre chose. Tous ces 3 personnes-là connaissaient des choses de Dieu, mais ne croyaient pas Dieu. Parce que si tu crois Dieu, tu vas prendre pour acquis ses paroles et tu vas te les approprier. Et moi, je me suis approprié celle de Jean d'une manière très précise. Et c'est ça qui est comme une encre dans ma vie. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi, même si je suis un malcommode, même si je suis un enfant turbulent, même si je suis un enfant qui a une tête dure, qui a le cou raide. Puis ceux qui me connaissent, ben vous le savez. Je ne suis pas parfait. Mais Dieu n'est pas venu sauver des parfaits. Dieu est venu sauver des imparfaits, des pécheurs qui savent qu'ils le sont et qui savent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ça que j'ai vécu dans ma vie. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Pour faire une histoire plus raccourcie de tout ce qui va suivre, en fait, les 40 ans qui vont suivre. Non, mais pour faire une histoire un peu plus courte, je vais en venir avec un des événements qui est venu tout de suite après. C'est que lorsque je me suis converti à Jésus-Christ, disons que ça l'a brassé autour. Mes amis, ils m'ont à peu près tous oublié, sauf un. On est restés très près, très proches l'un de l'autre. Dans ma famille, c'était assez rock'n'roll. Disons que j'en ai eu pour vous en raconter encore pendant un bon bout de temps. Mais disons, je ne veux pas entrer dans tous les détails. La relation avec mon grand-père, c'était assez difficile par la suite. Mais il n'en reste pas moins que l'événement qui était intéressant. C'est qu'à un moment donné, alors que j'étais encore très, très jeune croyant, puis je vous dis, quand on comprit Dieu au tout début de notre vie, on dit des choses des fois particulières. Mais un jour, je suis arrivé devant Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, regarde, je viens de me marier. Tu n'aimes pas la répudiation, mais moi, je veux être ton serviteur, je veux te suivre. Mais il y a un problème. En fait, tu as un problème. Puis ton problème, ben, c'est Carmen. J'ai carré de même. J'ai dit, moi, je veux te suivre, mais tu as un problème. C'est pas mon problème dans cette heure. Moi, je suis ton enfant, tu règles mes problèmes. Mon problème, là, puis c'est pas le mien, là, ben, c'est Carmen. Elle veut rien savoir de l'Évangile. Puis ça, c'est Carmen, on vient de se marier. Mais j'ai dit, Seigneur, arrange-toi. C'est ton problème. Moi, l'autre, plus capable. Je sais ce que tu as fait pour moi dans ma vie, mais garde, arrange-toi avec ton problème. Bien, en fait, Dieu, il a tout simplement, là, je tenais bon, j'allais à l'Assemblée malgré tout, puis je lui parlais un peu. Et puis, quelques semaines ou mois après, on va dire à peu près un mois après, je suis arrivé à la maison et Carmen avait une grosse Bible ouverte. Et le Seigneur avait touché son cœur dans l'après-midi. Et là, moi, je m'attendais pour m'argumenter, grosse Bible ouverte. Non, elle dit, Sylvain, tout est clair. Et le Seigneur avait visité son cœur cet après-midi-là. Et je vous dis, c'est émotif, là. Fait que donc, le Seigneur avait réglé son problème. Et maintenant, c'était plus un problème. On marche ensemble depuis 40 ans. Ensuite de ça, j'ai eu la joie de voir ma soeur venir à Christ, ma soeur Michel, qui est là à l'écran. Et puis, ça, c'était un grand encouragement pour moi. Et d'avoir aussi plus tard mon fils qui est venu à l'Évangile et puis qui marche dans le Seigneur, vraiment. C'était des bénédictions que j'ai reçues et de nombreuses bénédictions.
Mais si j'avais juste une chose que je pourrais dire à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas pris cette décision, c'est qu'il ne faut pas attendre. Parce que, regardez bien, la Bible, elle dit, aujourd'hui, si tu entends, aujourd'hui, si vous entendez l'appel de Dieu, retardez pas. Regardez, ma mère est morte à 30 ans, puis mon père est mort à 30 ans. J'ai vite appris qu'il n'y a rien de plus incertain que demain. Donc, demain, il peut être trop tard. J'ai encore entendu dans un organisme où je travaille, j'arrive lundi matin, il y a quelqu'un qui est mort dans l'organisme en fin de semaine, il gratte à ses feuilles. Elle vous dit, là, demain, c'est incertain. Fait que si vous n'avez pas pris cette décision, peut-être que vous connaissez beaucoup de choses de Dieu. Peut-être que vous connaissez des choses à propos de Dieu. Mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de s'approprier sa grâce. Et lorsque Dieu appelle et que vous entendez l'appel, je vous en supplie, là, répondez le plus tôt possible, parce qu'il n'y a plus rien de certain. Moi, en tout cas, pour ce qui est de demain, que je crève après-midi, au moins, je vais avoir eu le plaisir de vous avoir partagé mon témoignage. C'est encore parfait. Ça va être numéro 1, mais je ne m'en inquiète pas. Je sais que mon père m'attend et que dans le fond, même si je ne connais pas mon père, je connais encore plus mon père.